Bonjour à tous. Une petite vidéo pour vous montrer quelques petites astuces que je voulais partager pour les débutants d'encre à alcool. Alors si vous utilisez la marque Ranger de Tim Holtz, les encres comme ceci, je vous conseille d'utiliser vos déchets si vous découpez dans votre papier ou de faire sur une feuille alors qu'il n'est peut-être pas un papier synthétique. N'hésitez pas à faire un petit trou avec la perforatrice avec l'encre et mettre au-dessus du bouchon, parce que si on confond les bouchons, on va se retrouver avec le dessus de l'encre qui est avec l'autre la mauvaise couleur, et donc ça va abîmer votre encre. Donc voilà, comme ça permet de s'y retrouver. Certaines fois, j'ai aussi écrit avec mon feutre Posca dessus pour ne pas confondre mes bouchons. Autre petite astuce, j'ai imprimé toute la liste des encres Ranger, pas les encres que j'ai chez moi, je ne les ai pas toutes, mais j'ai imprimé la liste de toutes les encres disponibles et j'ai mis des croix pour celles que j'ai pour essayer de m'y retrouver, surtout pour essayer d'avoir un peu de tous les tons et éviter d'acheter deux couleurs qui seraient trop similaires. Donc voilà, j'ai fait comme ceci. Je voulais aussi vous montrer ce que je trouve super bien, c'est des petites cartes avec mes encres que je peux déplacer, vous voyez, pour voir ce que deux tons vont donner ensemble pour me décider sur ma prochaine création. Et donc je vous montre, quand c'est R c'est les encres Ranger, quand c'est M c'est les encres Marabout, quand c'est P c'est Pinata, et donc vous voyez il y a quelques couleurs, certaines se ressemblent fort, donc ça c'est la première colonne. Et donc vous voyez, j'ai mis ça dans des pochettes que j'avais quand j'étais petite. C'était la pochette des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. En plus en Belgique, ça ne porte pas le même nom qu'en France. Donc vous voyez comme c'est pratique. Hop, je peux en mettre plusieurs ensemble et voir ce que ça donne. Je vous laisse regarder un peu toutes les encres, toutes ces belles couleurs. Je sais, ça donne envie de les avoir toutes, je sais bien, mais c'est un sacré budget, donc essayez d'avoir un peu tous les tons. Ici, on voit les encres perles au-dessus, que j'ai un peu du mal à utiliser, je l'avoue. Si certains veulent laisser des commentaires avec leurs astuces pour ces encres-là, qui bougent moins bien. Et alors, en dessous, vous voyez, je mélange même certaines couleurs. Donc par exemple ici, du gris avec d'autres couleurs pour essayer de les foncer un peu et de les rendre un peu plus sombres. Par exemple, alors ici, ce sont parfois des ratés aussi, des couleurs que je mélange pour voir ce que ça donne. Parce qu'il y a des couleurs qui, ensemble mélangées, ne font pas un bon effet. Notamment certains verts avec du rose, l'effet, le rendu n'est pas toujours très bon. Et donc du coup, ça vaut la peine parfois de les mélanger sur un petit bout de carte avant de faire une création sur un grand papier qui risque d'être abîmé suite à l'essai. Voilà, le bleu avec le flamingo par exemple, quand ça se mélange, ça donne pas toujours une belle couleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, à liker et à commenter. Merci, bonne journée.